Bonjour à tous et bienvenue sur Wenessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour aujourd'hui pour le signe des Gémeaux. Donc gardez bien que c'est un tirage général, collectif, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez le regarder plus tard. Aussi, si vous regardez ça pour votre signe solaire, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant parce que cela affecte vos relations personnelles. Donc gardez bien ça en tête et si jamais c'est pas votre histoire, vous regardez un autre tirage correspondant au signe de votre tableau astrologique. Ceci étant dit, pour les nouveaux, comment ça se passe mes tirages ici? Ici, il y a la dynamique entre deux personnes. Donc là, il y a les cartes qui montrent vos énergies. Et au-dessus, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage. Mais il y a une connexion ici qui est démontrée. Ensuite, il se peut que vous vous retrouviez dans la personne en haut. Et si c'est le cas, c'est toujours votre tirage, à condition que ce que je raconte ici, la situation, est bien la vôtre. Ici, c'est l'énergie générale du tirage, et ensuite, on va voir ce qui va s'en suivre ici par rapport aux énergies qui sont là. Et ici, ce sont des cartes de guidance pour vous aider dans cette situation, pour améliorer les choses, etc. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette guidance, mais elle est là pour vous si vous voulez l'utiliser. Aussi, à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Et je vais commencer par ça d'abord. Et ensuite, je vais vous lire les cartes. Donc la première chose que j'ai vue ici, j'ai vu un sifflet. Quelqu'un qui sifflait avec un sifflet à la bouche. Et donc pour moi, il y a comme un départ de quelque chose. Peut-être que c'était assez brutal ou quelque chose qui a commencé assez rapidement, d'un seul coup. Et ensuite, j'ai vu ce sifflet se transformer en, vous savez, ces sifflets dans les fêtes, sifflets en papier, plastique et papier. Et j'entendais que celui-là, j'en entendais pas d'autres, comme si la fête, elle n'était pas aussi joyeuse qu'elle aurait dû être. J'avais un peu ce sentiment-là de bouf, ça devait être bien, et en fait, c'est bof bof, quoi. Parce qu'on entend que ce sifflet-là, bouh. Et donc, je pense qu'il y a une petite déception là, quelque part. Quelque chose a commencé, puis ça s'est pas développé comme on l'espérait, ou en tout cas on n'a pas autant de, on ressent pas autant de joie que ça devrait l'être. Le deuxième message que j'ai eu, j'ai vu un bâton de majorette et après j'ai vu la majorette faire son show avec le bâton. Donc pour moi ça montre une énergie de, comment on dit, de grâce d'une part, mais aussi de savoir-faire, de savoir se gérer soi, d'être d'utiliser son équilibre intérieur aussi pour arriver à faire quelque chose dans une situation. Donc ce sont des qualités qui vous sont demandées d'être utilisées dans une certaine situation. Donc là, c'est vraiment un savoir-faire qui est mis en valeur ici, quelque chose de joli, de gracieux et beaucoup de self-control. Donc ici c'est ce qui vous est demandé ici. Le message suivant que j'ai vu un poisson nager très très rapidement sous l'eau, juste en dessous de la surface de l'eau. Donc ici les émotions, c'est représenté par l'eau dans les messages en général. Et là, pour moi, c'est des émotions très très fortes qui sont peut-être pas forcément dites ou exprimées et qui sont très très fortes sous la surface. Donc on ne les voit pas forcément. Donc ici, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette situation. En tout cas, ça évoque quelque chose qui vous fait ressentir quelque chose de fort. Pas forcément positif, mais en tout cas, ça bouillonne en dessous. Et on a envie d'avancer, on a envie peut-être d'exprimer ses émotions, mais on ne le fait pas forcément. Quatrième message que j'ai eu, j'ai vu, comment ça s'appelle, un drum, un genre de...
C'est comme un tam-tam ou quelque chose comme ça, traditionnel, donc un grand, une personne qui tapait dessus. Donc pour moi, ça évoque tout d'abord le rythme de quelque chose, mais ça évoque surtout le temps. Pour moi, le temps qui passe. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'installe sur le temps. Et ensuite, j'ai vu une flûte de pan, mais qui était super super longue. Donc peut-être il y a de quoi faire une mélodie avec ça. Après, j'entendais pas quelque chose de très mélodieux entre ces deux instruments. Mais avec le temps, peut-être que en vous calant l'un sur l'autre, vous arriverez à avoir quelque chose de mélodieux, quelque chose d'harmonieux entre vous, mais c'est peut-être pas facile à faire dès le début. Peut-être ça doit s'installer sur le temps. D'abord, sentir ce rythme qui s'installe, et puis créer cette mélodie sur ce rythme. Ensuite, j'ai vu la bouche d'une personne s'ouvrir pour chanter, mais il n'y avait pas de voix qui sortait. Et là, j'ai entendu chante ta propre chanson. Donc ici, peut-être vous avez besoin de dire ce que vous ressentez, quels sont vos besoins, ce que vous espérez pour la suite, ce genre de choses. Dire ce qu'il y a dans votre cœur. Quand on chante, on exprime des émotions aussi. On est un interprète des émotions, donc c'est très important de savoir le faire. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à le faire dans cette situation. Mais après, une fois que j'ai entendu la mélodie sur le rythme, c'était mélodieux et que j'entendais la personne chanter, j'ai vu une barrière s'ouvrir et un chemin devant qui est apparu. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'arriver à faire fonctionner une relation ou une connexion ici entre les deux personnes. Mais il va falloir faire soit des concessions, des compromis, et surtout exprimer ce qu'on ressent, communiquer vraiment ce qu'on veut, les besoins aussi. Donc ça parle de tout ça, parce que quelque chose a dû commencer, que ça n'a pas fonctionné, ou que ça n'a pas... c'était pas aussi bien que ce qu'on pensait avoir. Et ça demande beaucoup de self-control, beaucoup de savoir-faire, d'entraînement aussi peut-être, et savoir utiliser son corps, faire les bons gestes, faire les bonnes actions, tout en gardant cet équilibre et en gérant ses émotions et surtout en les exprimant. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu pour vous dans les messages. Voilà. En général, c'est ce qui ressortait vraiment de tout ça. Donc maintenant, au niveau des tarots, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre personne. Donc dans ses pensées ici, il y a le 8 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, elle pense à s'éloigner, à essayer de trouver quelque chose qui va la remplir émotionnellement, qui va être peut-être mieux. Peut-être qu'elle espère trouver quelque chose de mieux si ça n'a pas fonctionné avec vous. Ou peut-être qu'elle a peur que vous vous éloigniez pour trouver quelque chose de mieux. En tout cas, on sent un éloignement. Quelque chose émotionnellement n'est pas assez. Donc cette personne, elle pense à ça. Ok. Donc ça, c'est la première énergie, le premier jet de ce que j'ai ici. Donc cette personne, soit elle a peur d'un éloignement, quelqu'un aille chercher quelque chose de mieux ailleurs, ou elle pense à faire ça. Ok. Dans son cœur, il y a le cavalier d'épée à l'envers. Donc cette personne, je pense que émotionnellement, elle est peut-être imprévisible ou incohérente. Elle a peut-être beaucoup de mal à exprimer ses émotions, à exprimer ce qui se passe. Peut-être qu'elle exprime de la colère quand en fait c'est de la frustration, ou voilà, elle réagit sur des choses alors que le problème n'est pas là, c'est autre chose qui a déclenché ce qu'elle dit, ou voilà, qu'elle pose des mots qui ne font pas forcément plaisir, mais je pense qu'il y a un genre de frustration, de manque de confiance, ou ce genre de choses ici. Donc cette personne, au niveau de son cœur, de ses émotions, elle a du mal à les exprimer ou à exprimer correctement ce qu'elle ressent. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Donc peut-être qu'elle ne se sent pas comprise, pas aimée aussi, ou voilà, il y a quelque chose qui est très dur. Et cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer à partir du cœur.
Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle pense à s'éloigner, à chercher quelque chose de mieux, ou peut-être qu'elle a l'impression que vous êtes en train de partir, de vous éloigner, et cette personne, elle se sent mal à cause de ça, mais elle a du mal à l'exprimer. Dans ses intentions, il y a la reine de coupe à l'endroit. Donc ça, c'est une très belle énergie, donc très belles intentions. Cette personne, elle veut être aimée, elle a envie d'aimer, vraiment. Peut-être qu'elle se demande si ça vaut le coup d'exprimer ses émotions, de les montrer. Mais ici, elle aimerait vraiment faire l'expérience de l'amour véritable. Et c'est assez difficile pour elle de voir que elle a beaucoup de mal à le faire parce émotionnellement, elle n'est pas remplie. Elle se rend compte que elle n'a pas ce qu'elle veut émotionnellement. Donc il y a pas une séparation, mais un écart entre vous. Et elle a énormément de mal à exprimer ce qu'elle ressent au fond d'elle, cette personne. Et dans ses actions, ici, il y a l'ermite à l'envers. Donc là, on est plutôt reclus sur soi-même. Mais ici, on se morfond un peu, on broie du noir. Donc cette personne, quand elle pense à sa vie sentimentale, elle se dit « j'ai pas de chance en amour, il m'arrive toujours ceci ou cela ». C'est une énergie assez négative ici. Donc je pense elle risque de s'éloigner un peu, mais en broyant du noir, si c'est pas déjà le cas. Cette personne, elle est un petit peu déçue et elle ne sait pas comment faire pour changer la donne ici. Mais je pense que le problème vient qu'elle a beaucoup de mal à communiquer ses émotions. Elle ne se sent peut-être pas aimée ou reconnue comme elle aimerait le faire, mais aussi elle ne l'exprime pas. Donc, mais elle veut vraiment de l'amour, mais elle ne voit pas sa vie sentimentale comme étant quelque chose de très positif. Okay. De votre côté, dans vos pensées, vous avez l'as de coupe à l'envers. Donc ici, tout d'abord, ce qui me vient en tout premier, c'est que vous essayez de prendre soin de vous avant tout. Vous en êtes conscient qu'il faut le faire pour pouvoir donner à l'autre ensuite. D'autre part, peut-être que vous dites que c'est pas le moment pour un nouveau départ émotionnellement, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt, peut-être aussi parce que la situation ne le permet pas, et vous pensez à ça, que là pour l'instant, c'est pas possible d'avoir cette nouvelle énergie émotionnelle qui est vraiment belle et fraîche. Ici, vous avez besoin de vous le donner à vous d'abord. Peut-être parce que la situation a été pénible dans le passé, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement, ou parce que cette personne a du mal à communiquer, donc vous n'arrivez pas à voir les choses de la même manière. Mais en tout cas, je sens vraiment que ici, pour vous, vous dites, bah, on ne peut pas avoir un nouveau départ, ici, ça n'a pas marché, ou ça ne va pas marcher. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas comme étant possible émotionnellement. Dans votre cœur, il y a le page de denier à l'envers. Donc ici, c'est trouver une certaine stabilité, donner de la stabilité à vos émotions. Mais ça, vous le donnez à vous-même, vous ne le donnez pas à l'autre. Je pense que vous avez peut-être des plaies à penser et vous êtes vraiment focalisé là-dessus. Que ce soit au niveau mental ou émotionnel ici, vous êtes vraiment dédié à faire les choses pour vous. Ici, dans cette situation, parce que certainement quelque chose ne fonctionne pas avec l'autre. Ok. Donc ici, on voit que vous faites la bonne chose. Si les choses ne fonctionnent pas pour vous et que vous avez été blessé ou que vous n'avez pas ce que vous voulez émotionnellement, c'est la bonne chose à faire. Ok. C'est vous donner cette énergie à vous d'abord, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais donner à l'autre déjà. Mais on voit que vous êtes vous occupez de vous ici. Dans vos intentions, c'est le 6 de bâton à l'endroit. Donc vous voulez une sorte de succès ici. Vous voulez vous battre pour ça. Vous avez envie que votre vie sentimentale soit un succès au final, même si les choses sont difficiles pour y arriver. Donc peut-être que vous avez envie de faire marcher les choses avec cette personne. Peut-être c'est ça votre intention.
Mais ici, vous êtes prêt à essayer de faire quelque chose. On sent que vous êtes dans la bataille et vous n'êtes pas à laisser tomber ici. Vous voulez ce succès, vous voulez y arriver. Mais après, il faut que ça ait du sens pour vous. Ce succès, il faut que vraiment ça vous remplisse. Il faut que ce soit quelque chose que vous voulez vraiment. Donc peut-être que vous voulez quelque chose, vous voulez les choses d'une certaine manière et que vous voulez vous battre pour ça. Ok ? Parce que peut-être que l'autre personne ne vous a pas donné exactement ce que vous vouliez dans le passé, mais du coup vous vous occupez de vous et vous vous battez pour avoir ce que vous voulez vous. Avec le 2 d'épée à l'endroit ici, dans vos actions, vous ne savez pas quelle décision prendre. Pour l'instant, vous vous sentez un petit peu bloqué là-dessus. Peut-être que vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Donc, je sens que vous êtes un petit peu bloqué ici. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir les informations dont vous avez besoin pour prendre cette décision. Peut-être que vous avez peur de ce qui se passe ensuite. Vous avez peut-être envie de savoir où est-ce que chaque décision va mener, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ici, je vous sens plutôt bloqué au niveau de la prise d'une décision. Mentalement, vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision ici. Mais en attendant, vous vous occupez de vous et vous voulez ce succès. Peut-être que vous ne savez pas comment y arriver à ce succès pour l'instant. Vous ne voyez pas où ça peut mener, quoi que vous fassiez. Et je peux le comprendre vis-à-vis des énergies qui sont là du côté de cette personne, puisque cette personne, elle semble assez négative et qui a beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle ressent. Et qu'elle pense soit laisser tomber ou qu'elle a peur que vous laissiez tomber. La chose la plus positive chez cette personne, c'est qu'elle veut vraiment aimer, elle veut donner son cœur et elle veut recevoir de l'amour aussi. Mais elle ne sait pas faire. Donc c'est ce que j'ai ici. Dans l'énergie générale du tirage, ici c'est le 4 de denier à l'endroit. Donc ici ça parle de rester campé sur ses positions, rester dans sa zone de confort, là où on se sent en sécurité, où les choses sont sûres. Ici, et ça c'est valable pour vous deux, donc peut-être que chacun reste campé sur ses décisions, sur ses positions, et ne veut pas s'ouvrir à l'autre, peut-être par peur de l'inconnu, par peur de ce que ça va donner ici. Donc là c'est vraiment un besoin de s'ouvrir, de lâcher prise et de tenter quelque chose. Parce qu'on reste là où c'est stable, où on se sent bien, où on est sûr d'être dans le contrôle des choses, de sa vie. Et on a peur peut-être que si on laisse rentrer l'autre, ça va créer un déséquilibre. Donc ça va créer quelque chose qu'on ne veut pas. Ok. Donc là, c'est un petit peu l'énergie que j'ai. Donc il est question de ça. Peut-être que cette personne a peur d'exprimer ses émotions, ou peut-être qu'elle ne les comprend pas, ou qu'elle a du mal à faire une introversion pour se comprendre elle-même. Et vous êtes assez fermé parce que vous essayez de vous donner de l'amour, vous vous occupez de vous, et vous ne savez pas comment faire avec cette personne. Ok. Donc ici, peut-être que vous voulez des choses différentes, peut-être que vous n'avez pas communiqué là-dessus, mais vous devriez le faire, vos besoins, etc. Peut-être que vous avez besoin de créer un lien de confiance aussi. Ensuite, l'énergie qui vient ici, c'est l'as d'épée à l'envers. Un manque de communication, pour sûr. Un manque aussi certainement de confiance. On ne donne pas lieu à un nouveau départ au niveau des actions ici, parce qu'on ne sait pas, il nous manque des informations. Donc besoin de communiquer. Il se peut que quelqu'un soit timide ou qu'il y ait un manque de confiance. Mais ici, il y a besoin de communiquer. Parce que sans ça, on reste fermé.
Ok. Ensuite, on voit le 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton, c'est une énergie qui parle de communication, d'action, de changement, qui provoque du changement. Ok. Et là, on ne voit pas ce changement se passer parce qu'il n'y a pas de communication. Pourtant, l'énergie est là si on veut l'utiliser. Si on communique, si on dit les choses telles qu'elles sont, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on attend de l'autre, on peut ouvrir un petit peu cette énergie, ouvrir la porte à l'autre pour créer du changement. Un changement plutôt positif. Pour l'instant, c'est sur pause. Il n'y a rien qui se passe, en tout cas ça avance pas comme on le voudrait, parce qu'on ne communique pas. En attendant, on essaie de guérir d'une situation, peut-être qu'on perd un peu d'espoir sur la situation aussi, avec l'étoile à l'envers. On essaye de penser ses blessures, d'essayer de se recréer des rêves. Peut-être qu'on se dit que c'était un doux rêve qui ne s'est pas réalisé parce que les choses ne sont pas communiquées. Il n'y a pas de changement. Personne ne s'ouvre. Donc ici, c'est assez stagnant. Avec le 5 de denier, ici, on se sent un petit peu mis à l'écart. Avec le 5, ça parle toujours de changement ou de conflit. Et les deniers, ça parle de stabilité. Donc on ne se sent pas stable dans une situation, on se sent mis à l'écart. On ne sent pas qu'on fait partie du monde de l'autre. Et on est en conflit avec ça. Peut-être aussi qu'il y a des conflits financiers dans votre situation. Mais on a besoin de régler ces conflits pour créer une stabilité au sein de la connexion. Ok. Donc là, s'il s'agit d'une personne toute nouvelle, c'est peut-être une personne qui a peur d'une nouvelle relation parce qu'elle a vécu des choses difficiles par le passé. Et du coup, pour vous, c'est compliqué d'avancer. Vous avez peut-être envie de faire fonctionner les choses, mais vous ne savez pas comment faire avec cette personne. Si c'est une personne avec qui vous êtes en ce moment, il se peut qu'il y ait des différends entre vous, peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être qu'il s'est passé des choses qui ont détruit cette confiance, peut-être que c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui n'a pas confiance en elle-même et qui a peur d'exprimer ses émotions, qui ne sait pas le faire et qui, du coup, ça complique les choses, ça complique la communication au sein du couple. Et c'est très difficile d'avancer avec une personne comme ça. Si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un peut-être qui essaye d'avancer, mais qui ne voit pas une autre personne. Elle espère trouver une personne avec qui ça fonctionnera, mais elle ne voit pas quelqu'un de mieux que vous, et du coup, elle est assez négative par rapport à sa vie sentimentale, mais elle a du mal à passer à autre chose, parce qu'elle veut vraiment faire l'expérience de l'amour en général. Et pour vous, vous ne savez pas si vous voulez la laisser revenir dans votre vie ou pas, parce que vous avez peur peut-être que vous retourniez dans les mêmes schémas. Ok. Donc, il y a un petit peu tout ça ici comme énergie. On se sent mis de côté, on ne se sent pas pris en compte par l'autre. Ok. Avec l'énergie du pendu ici à l'endroit, on essaie de faire une pause, de prendre le temps, d'essayer de voir les choses différemment, d'essayer de comprendre l'autre aussi peut-être, sa perspective à elle ou à lui. Et on essaye de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, parce qu'on cherche des réponses. Peut-être qu'aussi on se dit peut-être qu'on s'est sacrifié aussi dans cette situation et ça n'a rien donné. Avec le page d'épée à l'endroit, on ne fait pas forcément grand-chose. On est beaucoup dans l'observation, attendre de voir ce que l'autre va faire pour savoir ce que nous allons faire. Donc ici, on est dans l'observation. Je pense que vous êtes tous les deux dans l'observation l'un de l'autre, à distance. Et la communication est assez réduite. Il y en a, mais c'est assez réduit. Il y a plus d'observation que de communication. Avec le soleil à l'envers ici, on apprend des choses. On apprend des informations, des nouvelles donnes.
Donc peut-être par l'observation, peut-être que si on essaie de voir les choses différemment, avec un nouveau regard, on essaie de regarder la situation pour ce qu'elle est, et on comprend des choses. Il y a des choses qui viennent en lumière ici. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Avec le 2 de coupe à l'endroit, il peut y avoir une très forte connexion entre vous deux. C'est une des possibilités ici. Très forte connexion, ou bien vous vous réalignez avec vous-même, avec votre moi supérieur, et du coup vous êtes plus en congruence avec vous-même, parce que vous voyez les choses différemment. Cette situation vous a appris à essayer de comprendre les choses autrement. Ok, ça vous a mis, ça vous a donné des informations supplémentaires qui vous aident à vous retrouver avec vous-même. Ok. Ensuite, avec le 10 de bâton à l'envers, on arrête de faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire fonctionner quelque chose. On est à la fin d'un cycle. On laisse tomber certaines responsabilités qu'on a prises et qu'on n'aurait pas forcément dû prendre. Mais en tout cas, là, on laisse tout tomber pour recommencer un nouveau cycle. Peut-être qu'on en a trop fait. Peut-être que on se portait des difficultés qu'on n'aurait pas dû se prendre. Peut-être que il y a quelque chose ici qu'on a besoin de poser par terre pour pouvoir mieux avancer, voir où est-ce qu'on va. Ok. Donc là, en se réalignant avec soi-même ou en comprenant la connexion pour ce qu'elle est vraiment, on met un peu d'ordre. On pose les gros cailloux qu'on se portait dans le sac et on avance. Ok. On regarde plus vers l'avenir, on recommence quelque chose avec un nouveau cycle avec une nouvelle énergie. 7 de coupe à l'envers, on est dans la confusion, on ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre dans une situation, qu'est-ce qui fonctionnera le mieux, qui choisir si vous avez le choix entre plusieurs personnes aussi, mais c'est surtout une carte de confusion ici. Avec le diable à l'envers, ici cette carte elle parle de couper les liens avec quelque chose de toxique. Ça peut être des habitudes toxiques, ça peut être fumer, boire, le sexe, etc. Ça peut être la codépendance à l'autre. Ça peut être des attitudes qu'on a, des mécanismes de défense, ce genre de choses. On ne sait pas trop si peut-être l'autre a laissé tomber tout ça. Ou est-ce qu'on va y arriver à faire tout ça s'il s'agit de nous-mêmes ici. Mais on commence un nouveau cycle et est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que cette personne elle a lâché prise sur ces choses-là? Avec le 3 de denier, ici on parle de construire pour l'avenir. Donc, est-ce que l'autre personne a laissé tomber ses habitudes toxiques ou ses influences toxiques pour pouvoir construire? Aussi, quand je vois ces deux cartes ensemble, on peut se poser la question, est-ce que s'il y avait une autre personne ou une situation toxique qui bloquait la relation, l'évolution de la relation ici, on peut se demander si ça s'est terminé ou pas. Peut-être qu'on n'est pas clair là-dessus. Ok. Parce que ici avec le roi de bâton, on a une vision pour l'avenir. On sait ce qu'on veut, on sait comment faire. En tout cas, on envisage les choses d'une certaine manière et on se sent capable de pouvoir le réaliser. De réaliser la vie telle qu'on la voit. Et on est motivé, je pense, par cette perspective-là de construire. On essaie de voir les choses plutôt positivement avec le 5 de coupe à l'envers. À l'endroit, c'est plutôt une carte de tristesse, de regret, etc. À l'envers, c'est qu'on met ça derrière. Ce conflit-là, il est terminé. On essaie de voir les choses plus positivement, d'apprendre du passé et de se concentrer sur ce qui va fonctionner. Donc ces deux couples-là, et où est-ce que ça mène? Ça mène vers un château avec une vie à construire. Ok. Donc on essaye de se focaliser sur les bonnes choses. Avec le 8 de denier à l'envers, on essaie de travailler sur soi. On ne travaille pas sur la relation, on travaille sur soi. Là. Parce qu'on a peut-être des choses à améliorer en soi. On a envie d'être meilleur, on a envie
que les choses fonctionnent pour nous à l'avenir, etc. Donc on essaie de créer cette stabilité en nous. Ça peut être aussi sur la situation actuelle, ça peut être la situation financière, etc. Le travail, mais quelque chose qui nous fait nous sentir mieux et plus apte à créer pour la suite. Avec le roi de denier à l'envers, ici, il y a un manque de stabilité. Alors ça peut être au niveau financier, à la maison, ça peut être dans la relation en général, un manque de stabilité, c'est peut-être pour ça qu'on travaille sur soi aussi. Et on essaie de voir les choses plus positivement parce qu'on a une vision pour ça. Mais il y a un manque de stabilité sur lequel on doit travailler. Avec le 4 de coupe à l'envers, on se demande si on n'a pas raté une opportunité d'amour pour de vrai. Donc ici, peut-être qu'on a raté cette stabilité-là avec un amour vrai. Et du coup, peut-être qu'on travaille là-dessus pour le récupérer. Aussi, peut-être qu'on se dit que cette personne, elle était peut-être la bonne personne pour soi. Donc on réalise après coup que finalement on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire par le passé. Donc ouais, c'est vraiment ce que je pense. On essaie de voir les choses plus positivement. On travaille sur soi. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas si les aspects toxiques de la relation sont partis. Ils ne sont plus là. On va vers un nouveau chapitre majeur ici avec la carte du monde. Donc on communique plus, peut-être on voyage plus aussi, il se peut. Mais en tout cas c'est un cycle majeur ici. On apprend des expériences du passé et on renaît avec tout ce savoir et on va dans un nouveau cycle de notre vie avec cette expérience et ces connaissances et on va faire mieux. Okay, donc là c'est l'énergie que j'ai ici. Avec la roue de fortune ici à l'endroit, il y a une nouvelle énergie dans votre vie. Donc peut-être quelque chose tourne en votre faveur. Ici, il y a une énergie aidante. Alors peut-être parce que vous avez fait le travail, que vous renaissez un petit peu de vos expériences passées. Ça crée une nouvelle énergie dans votre vie et ça vous aide à avancer mieux. En tout cas, vous avez des opportunités pour que les choses aillent mieux. Avec le 3 de coupe ici, ça peut être avoir des rendez-vous avec l'autre personne, ou alors ça peut être retrouver sa famille, ses amis, passer du bon temps et on se sent bien. Ça remplit notre cœur de joie. Donc ici, on se sent beaucoup mieux. On sent, ça éveille un petit peu nos passions avec le page de bâton. Donc on communique là-dessus, sur les choses qu'on veut, ce qu'on veut construire, qu'est-ce qui nous motive pour la suite. Et peut-être qu'on manque encore un petit peu de confiance en soi avec la reine de bâton à l'envers. Alors attention à ça. Tout ce que vous manifestez tout le temps, tout dans votre vie. Donc ici, focalisez-vous sur vous. Faire attention si vous sentez que vous ne créez pas ce que vous voulez. Gardez bien en tête ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Ok, concentrez-vous sur les bonnes choses. Continuez de le faire. Parce que tout ce dont vous allez tout ce sur quoi vous allez vous focaliser, c'est ce qui va grandir. L'impératrice ici, ce sont les projets, ça peut être un bébé, mais c'est les choses qui grandissent, les choses qui évoluent. Donc attention, si vous manquez de confiance en vous, de ne pas remettre cette énergie dans ces projets, dans cette vie que vous créez. Ok ? Avec la carte du jugement, ici à l'envers, il y a des choses du passé qu'on n'a pas fini sur lesquelles on n'a pas pris de décision vraiment finale. Donc peut-être qu'on veut réévaluer des choses du passé, mais qu'on prend le temps pour le faire. On n'est pas prêt à prendre cette décision. Est-ce qu'on va vraiment manifester ce qu'on veut? Peut-être qu'on est motivé, mais on a quand même des doutes sur ce qu'on manifeste. Les choses grandissent, mais est-ce que les choses du passé sont restées dans le passé? À vous de voir. En tout cas, il y a une énergie assez passionnelle ici avec le cavalier de bâton à l'endroit. C'est pas une énergie stable, mais c'est une énergie positive quand même, surtout quand la carte est à l'endroit. Donc à vous de voir ce que vous faites avec cette énergie. Est-ce que vous créez ou est-ce que vous détruisez? Donc ici, c'est une énergie très sexuelle aussi.
c'est une énergie qui va de l'avant, qui est pleine de motivation, de volonté, de passion. Donc ici, on fait bouger les choses, on crée avec ça. Mais on va créer un changement radical. Avec la mort, tout ce qui était du passé, ça sera complètement différent, ça sera changé. Tout ce qui était dans le passé, c'est mort et on renaît avec une nouvelle énergie ici. On va retrouver un équilibre intérieur avec la tempérance. Émotionnellement, on est équilibré. Peut-être qu'aussi on crée avec d'abord une énergie amicale. On a beaucoup de patience, puisqu'on a la connaissance en soi, on sait qu'on a les réponses en soi, donc on se fait confiance et on continue après cette transformation. On reste dans l'équilibre et on fait les choses comme il faut. Avec le 2 de denier, ici, on a peut-être une décision à prendre. On prend le temps de la prendre, cette décision. Peut-être qu'on hésite entre deux choses. Ça peut être deux personnes ou deux situations différentes. Mais en tout cas, on garde tout en équilibre. On arrive à gérer les choses. Okay, avec beaucoup de patience, d'équilibre. Quelqu'un ici peut être un petit peu trop dans l'énergie du contrôle. Donc ici, peut-être quelqu'un ne fait pas confiance à l'autre pour X ou Y raison. Pour certaines choses aussi. Donc attention à ça, parce que même si on essaie de faire bien, qu'on est dans l'équilibre, il y a toujours cette énergie qui est là. Peut-être que quelqu'un veut garder le contrôle sur sa vie, avec le 9 de denier. Alors ça, c'est créer ses propres richesses, c'est être aussi célibataire, mais peut-être que quelqu'un a du mal à s'engager aussi, veut garder le contrôle de ça. Peut-être que cette personne ne veut pas vivre ensemble. Il y a quelque chose qui bloque ici, parce que je pense que c'est un manque de confiance, parce que ce serait pour ça que cette personne, elle serait trop dans le contrôle. Et quelqu'un ne communique pas assez ici, avec le roi d'épée à l'envers. Donc soit elle ne communique pas assez, peut-être qu'elle communique froidement, et du coup elle ne s'ouvre pas assez direct, pas assez honnête, pas assez voilà, à dire les choses telles qu'elles sont quand il faut les dire. Donc ici, ça crée un petit froid. Avec la reine d'épée à l'endroit, ici, on crée un environnement avec ce qu'on choisit. Donc on choisit les choses qu'on ne veut pas, on les met à l'écart, les choses qu'on veut, on les garde. Donc ça, ici, on fait le tri, parce que peut-être que quelqu'un ne parle pas assez, est trop dans son énergie personnelle, et veut rester dans le contrôle. Donc peut-être qu'ici on a quelque chose à dire par rapport à ça, des choses qu'il faut régler, parce que peut-être que vous voulez dire moi je veux ça, ça, ça et ça, et si ça doit être comme ça, je ne veux pas, et moi je veux les choses comme ça, comme ça, comme ça, et vous le dites. Avec le 7 d'épée à l'endroit, ici il y a quelqu'un qui fait des choses cachées, c'est pas forcément dire pour une mauvaise intention, mais c'est pas forcément connu de l'autre. Donc ici, on va peut-être essayer de faire les choses sans que l'autre s'en aperçoive, de manière à créer un environnement sain, plus sain. Donc ici, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose qui va aider. Alors peut-être qu'on ne le fait pas forcément comme il faut, parce que peut-être qu'il faudrait mieux le dire et faire les choses avec l'autre plutôt que chacun de son côté, parce qu'il y a un manque de communication. Mais il y a cette énergie-là. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais il y a quelque chose ici qui n'est pas communiqué. Avec le page de coupe ici, il y a une petite offre d'amour. On essaye de montrer qu'on a des émotions envers l'autre. Peut-être on communique avec amour, mais on ne donne pas tout. On donne juste un petit peu. Okay. Et je pense que ça, pour vous, c'est pas assez, puisqu'il y a le 10 de coupe à l'envers ici. Donc ça, c'est pas... on ne se sent pas rempli émotionnellement à 100%. Ça va, mais il manque quelque chose d'important pour vous, émotionnellement. Donc ici, cette situation, ce qu'elle décrit, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, même si
on règle quelque chose, ça va pour le cycle suivant, mais il y a encore des petites choses qui ressortent. Il y a vraiment besoin de cette constance, de communiquer, de dire ses besoins, ses envies, comment on envisage la suite, ce genre de choses. Et quand ça va pas, le dire pourquoi et ne pas avoir peur d'exprimer ça. Donc maintenant on va passer à la guidance. Qu'est-ce que la guidance vous dit? Donc là vous avez eu la carte de la grâce. Ici, donc c'est le numéro 24. Le numéro 24, c'est 2, donc c'est l'énergie de soi et de son moi supérieur. Le 4, c'est la stabilité. Aussi, le 2, c'est l'énergie de deux personnes différentes, ça peut, ou le yin et le yang. Trouver cette stabilité intérieure, trouver cette grâce pour pouvoir s'exprimer avec grâce, faire les choses avec grâce et de façon à être plus en harmonie avec ses créations dans sa vie. Ok ? Donc le message de cette carte, il dit: la fréquence de la grâce soutient notre douce adaptation et anticipation au courant et changement de la vie alors que nous évoluons vers une plus grande version de nous-mêmes sur le plan terrestre tout en créant le lien entre le divin et l'essence humaine. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que la grâce, faire les choses avec grâce, c'est pouvoir s'adapter au changement, au fil de la vie. Ça me rappelle un petit peu d'un côté la majorette que j'ai vue qui utilise cette grâce aussi pour faire son show. Et aussi le drum, l'espèce de tam-tam là, traditionnel qui donne ce rythme et qui donne aussi un tempo pour qu'une mélodie se place dessus. Et une mélodie, c'est toujours gracieux. Quand c'est beau à l'oreille, c'est parce qu'il y a de la grâce là-dedans. Et vous avez besoin vraiment d'exprimer cette grâce dans tout ce que vous faites, de manière à vous adapter du mieux possible au changement, qu'il soit petit ou grand, de manière à faire évoluer cette situation du mieux que vous pouvez. Et trouver cette stabilité au sein de cette connexion. Trouvez cette stabilité en vous d'abord pour la créer ensuite autour de vous. 2 plus 4, c'est le 6 aussi, et 6, c'est l'harmonie. Donc, vous trouverez cette harmonie grâce à la grâce. Donc ici, essayez de faire les choses gracieusement, de ne pas être brusque, que ce soit dans vos mots ou dans vos actions, de manière à peut-être mettre l'autre plus en confiance, de manière à communiquer harmonieusement, de pouvoir laisser entrer l'autre dans votre monde et de manière à ce que l'autre puisse vous ouvrir la porte dans son monde à lui ou à elle. Ok ? Donc cette grâce, elle va vraiment vous ouvrir des portes, elle va vous aider. Elle va vous aider aussi à évoluer avec ces expériences qui vont se succéder. Donc si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie en ce moment, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Ensuite, donc ça c'est l'énergie qui sera aidante pour vous dans cette situation. Le conseil du jardin secret ici, ça vous dit reposez-vous, ralentissez, vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent dans cette connexion, mais on voit que vous avez du mal à prendre une décision maintenant parce qu'il vous manque des éléments, il vous manque des réponses. Vous n'avez pas à tout savoir tout de suite, peut-être qu'au fil du temps, on voit que le temps est quand même assez important dans cette situation, puisque j'avais ce symbole du tam-tam là, qui symbolise le temps, le rythme. Peut-être que vous avez besoin de temps pour trouver un rythme et pouvoir créer quelque chose d'harmonieux entre vous. Mais les solutions, elles viendront au bon moment, à chaque étape. À chaque fois qu'un problème se pose, vous pourrez le résoudre en temps et en heure. Okay, peut-être que vous n'avez pas besoin de tout savoir tout de suite sur le long terme, ce que ça va donner. Peut-être que vous devez vous apprivoiser l'un l'autre, apprendre à mieux vous connaître, à vous faire confiance, à mieux communiquer, etc., etc. Ainsi, vous pourrez résoudre chaque problème en temps et en heure. Donc reposez-vous. Vous avez besoin de repos aussi pour mieux réfléchir à la situation
et ne pas vous sentir épuisé et de faire les choses, des choses inappropriées ou des choses que vous regretteriez plus tard. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont pouvoir se résoudre au fur et à mesure. N'essayez pas de tout résoudre maintenant. Ensuite, du paquet du Moonology, ça dit une situation, un résultat gagnant-gagnant est annoncé. Pleine lune en balance. Donc ici, c'est vraiment essayer de trouver cet équilibre en regardant bien l'intérieur de soi. Où est-ce qu'on peut trouver cette situation qui est juste dans cette connexion. Il y a quelque chose de possible qui soit juste pour vous deux ici. Alors ça parle de compromis, ça parle de faire des concessions, mais aussi de communiquer. De communiquer ce que vous avez besoin de savoir l'un l'autre, de manière à pouvoir échanger librement et de façon juste aussi. Donc là, il y a possibilité que les choses fonctionnent entre vous, mais ça, il y a besoin de travail. Et ça ne se passera pas forcément du jour au lendemain, ça prendra du temps. Mais il faut que les deux parties soient ouvertes à cette communication, à travailler sur cette relation ou cette connexion et faire marcher les choses. C'est possible. Je pense que c'est possible. La force motrice de cette personne-là, c'est l'amour qu'elle veut ressentir et qu'elle veut donner. De votre côté, c'est peut-être la vision que vous avez pour la vie que vous envisagez pour vous-même. Peut-être que vous avez des différends là-dessus, mais en tout cas, il y a moyen d'accorder ces violons ici. Donc seulement si vous voulez tous les deux travailler là-dessus. Ok ? Donc ici, reposez-vous. Essayez de trouver cette grâce en vous, de faire les choses du mieux que vous pouvez. Et, de ne pas être brusque, mais d'être dans le flot de la vie et de laisser les choses se faire, se dérouler petit à petit. Et vraiment faire le maximum pour vous ouvrir à l'autre et laisser l'autre entrer dans votre espace aussi. Et que cette personne fasse de même. Ok ? Donc voilà, c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, chers Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé si cette situation était la vôtre. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo aussi. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la clochette de notification pour être notifié des prochains tirages. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt.